enregistrer, c'est parti. Et je vais vous partager l'écran encore une fois. Donc, l'écran, allons-y. Donc, là, vous voyez présentement trigonométrie, la deuxième partie du cours. Et là, ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment des choses que je ne vous ai jamais montrées. C'est vraiment nouveau. Donc, je vais vous montrer une formule trigonométrique qui permet de trouver l'aire d'un triangle. Je vais vous parler du cercle trigonométrique. Et puis, je vais vous parler de la loi des sinus. Donc, je vais commencer tout de suite par le cercle trigonométrique. Ah, j'ai oublié de vous dire, ouais, on va vous parler d'où viennent les formules aussi. Mais d'abord, le cercle trigonométrique. Est-ce que vous voyez bien le cercle trigonométrique? Oui. Oui, parfait, merci. Donc, qu'est-ce qu'un cercle trigonométrique? Ben, c'est un cercle, bravo. Vous voyez, ce cercle-là est placé dans un plan cartésien. Donc, vous voyez l'axe des X ici et vous voyez l'axe des Y là. Ce qui est particulier, ce cercle-là, c'est que le centre du cercle est le point 0,0. Et son rayon, c'est un rayon de 1. Okay? Et là, si je place un point mobile sur le cercle, qui est le point C, ce point C-là va générer une multitude de triangles rectangles que vous voyez ici, là, dont un côté est rouge et l'autre côté est vert. Et ce triangle-là et ce point-là C va être associé à un angle, l'angle A qui est ici. Okay? Et associé à cet angle-là, on peut parler des différents rapports trigonométriques. Donc, si on regarde l'angle A qui est ici, par rapport à l'angle A, c'est quoi le rapport sinus? Le rapport sinus, c'est le côté opposé, la mesure du côté opposé, donc la mesure du côté vert, divisé par l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, ici, elle vaut 1. Bon, maintenant, la mesure du côté vert. La mesure du côté vert, ça mesure combien? Dans le fond, regardez les coordonnées du point C ici. Là. En X, 0,57, puis en Y, 0,82. Donc, ça ici, c'est la composante en Y, donc la mesure du côté vert, c'est 0,82. Donc, si je fais le rapport sinus 0,82 divisé par l'hypoténuse qui vaut 1, ça va donner 0,82. Ça va être vrai, peu importe l'angle qui est ici. Ce qui fait en sorte que le sinus de 55,49, vous voyez, là, le sinus de l'angle A, 0,82, bien, ça correspond tout le temps au Y du point qui est ici, donc à la valeur du segment vert. Donc, ce qui est intéressant dans le cercle trigonométrique, c'est que ce qui est ici, la coordonnée en Y, ça correspond toujours au sin de l'angle qui est ici. Puis la composante en X, le côté rouge, ça correspond au cos, parce que le cos, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Okay? Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ce cercle-là, j'ai tracé une droite bleue ici, qui est perpendiculaire à l'axe des Y, et ça génère un autre triangle rectangle. Et si vous prenez l'angle A qui est ici, ça va me donner le côté opposé, le segment bleu, divisé par le côté adjacent qui est ici, qui vaut 1, et ça me donne tangente. Donc, si je vous regardez les coordonnées du point E, ici, vous voyez le Y du point E, 1,45. Tangente de A, 1,45. Ça, c'est vrai, peu importe où je me place. Donc, regardez ici le point E. Non, ça c'est le point C. Le point E. Le point E, j'ai dit, on va tasser. Le point E. Oui, le point E, 0,95 et tangente de A, 0,95. Donc, ce qu'il faut retenir du cercle trigonométrique, c'est que si je prends un point qui est sur le cercle, la partie en X, ça correspond au cos, et la partie en Y, ça correspond au sin. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Dominique, le cercle, qu'est-ce qui arrive si mon point s'en va comme dans un autre cadran? Ouh. Là, j'ai un angle de plus que 90.
Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, même s'il y a un angle de plus 90, puis même si ça n'a plus vraiment rapport sinus qui serait côté opposé sur l'hypoténuse parce qu'on n'a plus de triangle rectangle avec un angle de plus que 90, on a quand même décidé d'associer une valeur sinus, cosinus puis tangente à ces angles-là en se servant du cercle trigonométrique. Donc, si vous regardez ici, si j'ai un angle de 114 degrés, bien, le sinus de ça, ça va donner 0,91, la partie en Y. Puis le cosinus, bien, ça va donner une partie négative parce que ça s'en va par en arrière, dans le cadran négatif, dans le cadran 2. Donc, c'est ce qui explique aussi, si sur votre calculatrice, là, faites par exemple sin de 55 degrés. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous faites sin de 55. Ça va donner 0,82. Là, si vous faites sin de 125. Attends, 125. Sin de 125. Vous allez voir, ça donne aussi 0,82. Qu'est-ce qui fait que, quelle serait comment je pourrais dire ça? La caractéristique de deux angles dont le sin donne exactement la même chose. Là, je vous ai donné 125 puis 55. Je pourrais vous donner 30 puis 150. Quelqu'un qui a une idée? Laissez-vous aller. Ils sont tous les deux divisibles par 5? Ouais, mais c'est pas ça la réponse. Je pourrais te donner 2 et 178. Additionner ensemble, ça donne 180. Exactement. Additionner ensemble, ça donne 180. Parce que regardez, dans le fond aussi, j'ai le 125. Puis ça ici, le restant, c'est 55. C'est la même chose que si j'avais le 55 l'autre bord. Ici, 55. Ici, puis l'autre côté, c'est 125. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir garder en mémoire, puis on va s'en servir dans nos prochaines, dans la prochaine théorie que je vais vous montrer sur le PowerPoint. Donc, ça, c'était pour le cercle trigonométrique. Maintenant, je m'en vais au PowerPoint. OK, ça, c'est bon. OK. Maintenant, formule trigonométrique de l'aire d'un triangle. Donc, voici un triangle, et là, vous allez remarquer, ce n'est pas un triangle rectangle et c'est voulu. Cette formule-là est bonne pour n'importe quel triangle, même si ce n'est pas un triangle rectangle. Et pour trouver l'aire, ce qu'on fait, c'est A fois B fois sin de l'angle C divisé par 2. Bon, pour s'en rappeler, là, regardez, on prend deux côtés, A, B, puis sin de quel angle? Bien, de la lettre qu'on n'a pas utilisée. A, B, sin de C divisé par 2. Mais je pourrais prendre deux autres côtés, là. Je pourrais prendre A et C. Donc, ça me ferait A fois C fois sin de quel angle? La lettre qui n'a pas été prise, donc B. Donc, l'autre possibilité qui est ici. L'autre, la troisième possibilité, bien là, je prendrais B et C. BC, sin de la lettre qui n'a pas été prise, A divisé par 2. Okay? Dans le fond, quand vous prenez les deux côtés, là, regardez, A et B, sin de quel angle? Ben, c'est l'angle qui touche à ces deux côtés-là. A et B forment quel angle? Forment l'angle de C. Donc, c'est cet angle-là que je dois prendre. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette formule-là? Je vais vous donner des exemples et plus tard, dans le cours, je vais vous montrer d'où vient cette formule-là, comment se fait qu'elle marche. Donc, premier exemple, il faut trouver l'aire d'un triangle, ABC, et là, je sais que petit a vaut 7, petit c vaut 12, et la mesure de l'angle B vaut 123. Donc, première étape, je vais aller écrire la formule de l'aire. Donc, je vais prendre A fois C fois sin de B divisé par 2. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que, regardez, ce qu'on me donnait, c'était A et C. Donc, je ne prendrai pas A fois B, je ne connais pas B. Je vais prendre A et C fois sin de B divisé par 2. Et là, tout ce que je fais, je remplace chacune des lettres par leur valeur. Donc, 7 fois 12 fois sin de 123 divisé par 2. Et là, tout le monde, faites-le. Je veux m'assurer que vous êtes capable d'arriver à la réponse. Vous devriez arriver à 35,22 piles. 7 fois 12 fois sin de 123, fermez la parenthèse, divisé par 2.
Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je continue. OK. Deuxième exemple. Alors, je vais prendre un triangle pour avoir du plaisir. Je veux trouver la mesure de l'angle U dans le triangle fun. Appuyez-vous. Sachant que petit f vaut 7, petit n vaut 12, et puis l'aire du triangle, c'est 35,22. Bon, on s'entend, c'est exactement les mêmes mesures que le triangle précédent. Donc, en principe, si on ne se trouve pas, la mesure de l'angle U, ça devrait être 123. Bon, on devrait être capable d'y arriver. Donc, je commence par remplacer avec ce que je connais. Je connais F, je connais N, c'est pour ça que j'ai pris ces deux lettres-là. F, N, fois signe de U que je cherche, divisé par 2, puis l'aire, je le connais. Donc, je vais aller remplacer. Et là, je vais aller faire le calcul. 7 fois 12, 84, divisé par 2, 42. Ça me donne ça ici. Là, attention à l'autre étape, là, il y a beaucoup de calculs qui vont arriver en même temps, là, mais on va y aller étape par étape. La première chose que j'ai faite, j'ai divisé par 42 de chaque côté. Donc, le signe de U, ça va me donner 0, quelque chose. Il me donne 0,8385, signe de U. Après la flèche, ne regardez pas tout de suite. Donc là, on a que le signe de l'angle U, c'est 0,8385,714. Et là, je ne veux pas le signe, moi, je veux la mesure de l'angle U. Donc, pour trouver la mesure de l'angle U, je ne fais pas signe du nombre qui est là, là. Je connais le rapport. Donc, si je veux trouver l'angle, il faut que je fasse sin moins 1. Donc, sur votre calculatrice, vous allez calculer sin moins 1 de 0,8385. Faites ça. Puis là, calculez, vous devriez arriver, votre calculatrice devrait vous dire l'angle U vaut 57 degrés. Là, en faisant ça, l'angle U vaut 57 degrés, vous allez dire, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut pas, 57 pour l'angle U, là, il est plus grand que 90. Bon, pourquoi ça fait ça? Rappelez-vous le cercle trigonométrique. Il y a deux angles qui existent qui vont donner le même sinus. Si vous faites sin de 57, ça donne 0,8385. Mais si vous faites sin d'un autre angle, ça va aussi donner 0,8385. C'est quoi cet autre angle-là? C'est 123. Pourquoi? Parce que quand on additionne les deux ensemble, ça donne 180. Donc, quand ça va arriver, ça, que vous allez voir, oh, j'ai un angle de 57, mais l'angle U est obtus. Oh. Donc, pour trouver la vraie mesure de l'angle U, je dois faire 180 moins 57 qui va me donner le 53. Qui va me donner le 123. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Je continue. J'ai une question. Oui. J'ai pas suivi comment on a fait pour arriver à 57 degrés pour l'angle. Tu as pris le sin moins 1 de 0,8385. Fais-le sur tes calculatrices. Hein. Sin moins 1. Ah, OK. Ça va? Ça, oui. Merci. Myriam, oui, ta question? Oui, mais c'est juste que je comprends pas le sin moins 1. Genre, c'est quoi? C'est le contraire de faire la fonction sin. Par exemple, si tu dis, OK, j'ai un angle de 30 degrés. Si tu fais sin de 30 degrés, ça donne le rapport qui est associé à un angle de 30 degrés. Mais si c'est le contraire, tu connais le rapport, puis tu veux trouver c'est quoi l'angle qui va avec, il faut que tu fasses l'opération inverse. Donc, tu vas faire sin moins 1 du rapport. Par exemple, fais-le là. Si tu fais sin de 54, ça va te donner 0,8385714. Mm-hmm. Mais là, si tu veux retrouver le 57, il faut que tu fasses sin moins 1 du rapport. Donc, sin moins 1 de 0,8385714. Ah, OK. OK, c'est bon. C'est bon? Ouais, merci. Bienvenue. Donc, je continue. Bon, là, ce qui était affiché ici, c'est pour vous montrer là, que dans le fond, la calculatrice, elle, ce qu'elle nous donne, tout le temps l'angle l'angle qui est aigu. Nous, on veut le 123, mais ce qu'elle nous donne, c'est l'angle qui serait ici, là, qui serait le 57. Bon, le cercle trigonométrique, on l'a fait.
Maintenant, la loi des sinus. Donc, je vais juste arrêter, puis je vais le recommencer après.